Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle Actu Foot. Imaginez, un club historique, fier de son identité, transformé en simple tremplin pour un géant du football mondial. Des joueurs qui voyagent comme des paquets entre deux équipes, des entraîneurs arrachés en pleine saison, et des fans qui hurlent leur colère. Bienvenue dans l'ère de la multipropriété de clubs. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce phénomène qui bouleverse le football moderne. Et pour illustrer ça, quoi de mieux que l'alliance explosive entre Chelsea FC et le RC Strasbourg? Est-ce une révolution géniale, ou une menace pour l'âme du sport? Accrochez-vous, car nous allons vous révéler les faits réels, les avantages, les pièges, et pourquoi ce sujet fait tant débat. Si vous aimez le foot authentique, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. On commence maintenant. Tout d'abord, cherchons à comprendre ce qu'est la multipropriété de clubs. Eh bien, la multipropriété, ou multi-club ownership, MCO, en anglais, c'est quand un même groupe ou investisseur possède plusieurs clubs de football dans différents pays ou différentes ligues. Ce n'est pas nouveau, pensez au City Football Group qui contrôle Manchester City et une douzaine d'autres équipes comme New York City FC ou Girona. Ou encore Red Bull avec Leipzig, Salzbourg et New York. Mais ces dernières années, ça explose. Selon un rapport de l'UEFA datant de 2024, plus de 200 clubs dans le monde font partie de tels réseaux, et ça grimpe vite. Pourquoi? Parce que le football est devenu un business global. Les investisseurs comme des fonds américains ou des milliardaires cherchent à diversifier leurs risques. Au lieu de miser tout sur un seul club, ils créent un empire. Pour les petits clubs, ça peut signifier des investissements massifs. Pour les grands, un pipeline infini de talents. Mais attention, l'UEFA surveille ça de près pour éviter les conflits d'intérêts, surtout en compétitions européennes. Si deux clubs d'un même propriétaire s'affrontent en Ligue des Champions, c'est le chaos. Rappelez-vous les règles strictes imposées à Brighton et Aston Villa en 2023. Maintenant, zoomons sur notre cas d'étude, Chelsea et le RC Strasbourg. En mai 2022, après la vente forcée de Chelsea par Roman Abramovich à cause des sanctions liées à la guerre en Ukraine, le consortium Blueco, mené par Todd Boehly, un magnate américain des sports, proprio des Dodgers en baseball, et Clear Lake Capital, rachète le club londonien pour 4,25 milliards de livres. Un an plus tard, en juin 2023, Blueco met la main sur le RC Strasbourg pour environ 75 millions d'euros. Boehly l'a dit clairement lors d'une conférence en automne 2022, on veut un autre club en Europe pour développer nos talents dans une ligue compétitive. Et voilà, Strasbourg devient le petit frère de Chelsea. Voici les principaux avantages liés à la multipropriété de clubs, le côté positif, basé sur des faits réels. D'abord, parlons développement de joueurs. C'est l'argument numéro 1 des proprios. Chez Chelsea, qui a dépensé plus d'1 milliard en transferts depuis 2022, il y a un surplus de talents jeunes. Strasbourg sert de ferme, comme dans le baseball américain, où les prospects mûrissent dans des équipes mineures. Exemple concret, Andrei Santos, milieu brésilien acheté par Chelsea en 2023, prêté à Strasbourg pour une saison et demie. Il y gagne du temps de jeu en Ligue 1, progresse, et revient potentiellement plus fort à Stamford Bridge. Pareil pour Ben Chilwell, international anglais, prêté à Strasbourg cette saison pour relancer sa carrière. Pour Strasbourg, les bénéfices sont tangibles. Avant Blueco, le club alsacien luttait pour survivre en Ligue 1, avec un budget modeste. Depuis 2023, les investissements ont explosé, rénovation du stade de la Méno, recrutement ambitieux. Ils ont pu garder des pépites comme Emmanuel Emega l'été dernier, malgré l'intérêt d'autres clubs, grâce au soutien financier de Blueco. Et regardez les résultats. Sous Liam Rosnior, nommé coach en juillet 2024, Strasbourg vise l'Europe cette saison. Panichelli, l'attaquant argentin, a marqué 14 buts en Ligue 1. Impensable sans les prêts de qualité comme ceux de Chelsea. Financièrement, c'est du win-win. Un rapport économique de SSRN en octobre 2025 sur Chelsea et Strasbourg explique que la multipropriété réduit les coûts d'acquisition de joueurs et maximise les profits sur les transferts. Les clubs partagent des scouts, des données analytiques, et même des staffs. Boehly l'a dit, ça crée d'énormes opportunités pour partager la connaissance. Diversification des revenus aussi, sponsors globaux, exposition croisée. Pour les petits clubs comme Strasbourg, c'est l'accès à des joueurs qu'ils n'auraient jamais pu attirer seuls. Et les stats le prouvent. Selon un article de The Athletic paru en juillet 2023, adopter ce modèle donne à Chelsea un contrôle total sur le développement des joueurs, sans dépendre de prêts aléatoires. Une étude de Taylor et Francis, 2025,
montre que les MCO augmentent la mobilité des joueurs et boostent les frais de transferts internes, favorisant l'innovation à court terme. Quels en sont les inconvénients, les pièges et les controverses? Mais tout n'est pas que rose. La multipropriété soulève des questions éthiques et sportives graves. Pour Strasbourg, c'est clair, les Ultras, plus de 1500 membres, voient leur club comme un feeder club, un club nourricier pour Chelsea. Mark Keller, président de Strasbourg, a beau dire en novembre 2025 à BBC Sport, on n'est pas un feeder, c'est une relation de petits frères. Les fans protestent. Chaque match commence par 5 minutes de silence contre Bluco, avec des banderoles non à la multipropriété et Bluco out. Exemple récent et explosif, Liam Rosnior, coach adoré à Strasbourg, arraché mi-saison en janvier 2026 pour remplacer Enzo Maresca à Chelsea. Les supporters strasbourgeois sont furieux. Un article de ESPN sorti en janvier 2026 parle d'une étape humiliante dans la soumission de Racing à Chelsea. Rosnior avait transformé l'équipe en machine offensive, mais Bluco priorise Chelsea. Résultat, Strasbourg perd son leader, et les plans de succession semblent dictés par Londres. Côté transfert, c'est la folie. En février 2026, Chelsea rappelle Mamadou Sarr, 20 ans, formé à Strasbourg, acheté par Chelsea en 2025 pour 14 millions d'euros, de son prêt, et envoie Aaron Anselmino, 20 ans aussi, dans l'autre sens. C'est le 12e deal entre les clubs cette saison. BBC Sport rapporte que Bluco a complété 11 accords en janvier seul. Ça soulève des soupçons. Est-ce du fair play financier détourné? Strasbourg sert-il juste à parquer des joueurs pour contourner les règles de l'UEFA sur les squads? Penchons-nous maintenant sur les risques globaux de la multipropriété. Conflit d'intérêts. Si Chelsea et Strasbourg se qualifient pour la même compétition européenne, Bluco doit choisir. L'UEFA a des règles strictes, forçant parfois des ventes partielles. Un article de ESPN, juillet 2023, liste les pièges. Perte d'identité du club, inégalité croissante, petit club écrasé par les empires, et intégrité compromise. Forbes, février 2024, ajoute que équilibrer les intérêts historiques de chaque club est un défi majeur. Strasbourg risque de devenir un satellite sans âme. Et les fans? Sur X, ex-Twitter, les posts pullulent. Un fan de Strasbourg dit ceci: notre club est devenu une académie pour Chelsea. Un autre, UEFA, sanctionné Bluco pour violation des règles MCO. Un rapport de Sport Business, novembre 2023, souligne que sans communication transparente, les MCO minent la loyauté des supporters. Quelques actualités récentes et analyses. Plongeons dans les news fraîches. En décembre 2025, ESPN titre « Chelsea utilise Strasbourg comme farm team, le nouveau blueprint de la Premier League ». Strasbourg existe pour former les prospects de Chelsea, comme Mike Penders ou Kandri Paez, prêts à y aller. Yahoo Sport, janvier 2026, parle des pièges. Rosnior parti, fans enragés, mais Strasbourg bénéficie de joueurs comme Chilwell ou Moreira. En février 2026, The New York Times rapporte le rappel de Sarr et l'envoi d'Anselmino, un swap qui illustre la fluidité, mais aussi la dépendance. Fabrizio Romano confirme, Anselmino, après un prêt raté à Dortmund, va à Strasbourg pour gagner sa place. Ça fait 11 deals en un mois. LinkedIn, 2026, analyse. Synergie organisationnelle. Mais à quel prix pour l'intégrité? Comparons avec d'autres groupes. City Football Group réussit avec 13 clubs. Mais Red Bull fait face à des critiques pour uniformisation, logo similaire. Pour Chelsea Strasbourg, un article de OneFootball, janvier 2026, conclut, l'expérience Bluco échoue où ça bénéficie plus aux proprios qu'au foot. Quelles conclusions pouvons-nous tirer? Le bien fondé, révolution ou menace? Alors, la multipropriété de clubs est-elle bien fondée? Oui, pour le business, développement de talent, stabilité financière, croissance globale. Non, si on pense à l'âme du foot. Identité perdue, fans aliénés, inégalité. Pour Chelsea et Strasbourg, c'est un test grandeur nature. Bluco promet du succès, mais les protestations montrent les limites. L'avenir? Plus de régulation par l'UEFA, peut-être des bans sur les prêts excessifs. Qu'en pensez-vous? La multipropriété de clubs est-elle, ou tue le football? Dites-le nous dans les commentaires, likez, partagez si cela vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'analyses et d'actu foot. À bientôt!